riche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi. Ô Dieu, mon âme a soif de toi. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse chacun de vous. Je bénis le Seigneur pour tous les serviteurs de Dieu qui m'ont devancé déjà. Aujourd'hui, c'est le 14e jour dans notre 21 jours de jeûne et prière. Le thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est le ministère de la réconciliation. Pour cela, le texte de base qui nous a été donné, c'est 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 18, le verset 19. Permettez-moi de commencer avec le verset 17, qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous les paroles de la réconciliation. Que Dieu bénisse sa parole. Le ministère de la réconciliation. Réconciliation, il s'agit de quoi? Quand on parle de réconciliation, c'est comment faire pour que deux personnes, bien deux groupes de personnes, bien deux entités qui sont en conflit soient réconciliées. Nous savons que selon la parole que nous voulons de lire, Dieu lui-même a pris l'initiative de nous réconcilier à travers de Jésus-Christ. Étant chrétien, la parole de la réconciliation est en nous et Dieu attend de nous de devenir les agents de réconciliation dans le monde. Quand il s'agit de la parole de réconciliation, il s'agit de quoi? Il s'agit de paroles qui va permettre les gens de comprendre que le péché sépare l'homme de Dieu, qui va permettre les gens de comprendre que Dieu attend quelque chose d'eux, et qui va permettre aussi que les cœurs des hommes soient apaisés, les paroles d'amour, les paroles de paix, les paroles qui donnent l'espoir aux gens. Nous qui sommes réconciliés, c'est notre responsabilité. Tout ministère, le final, c'est pour que les hommes soient réconciliés à Dieu. Mais quelqu'un qui n'a pas encore réconcilié à Dieu ne peut pas être un agent de réconciliation. C'est pour cela que nous disons merci au Seigneur pour ce temps. 21 jours de jeûne pour prier, pour demander la grâce de Dieu pour que nous soyons comme Dieu veut. Mais ça doit commencer avec chaque individu. Au point de la famille, au niveau de la famille, si monsieur et madame et leurs enfants, ils sont réconciliés, il y aura la paix, il y aura la joie, il y aura l'amour. Au sein de l'Église, si les hommes, les frères et sœurs, ils sont conscients que ce que Dieu attend d'eux, c'est pour qu'ils soient l'agent de réconciliation, les frères et sœurs vont éviter tout ce qui peut créer des difficultés, des discordes, des querelles au sein de l'Église. Pour que l'Église soit capable d'être la lumière qu'il faut dans le monde aujourd'hui qui est tellement rempli de ténèbres. Mais selon notre réflexion, on nous demande de prier pour que Dieu, dans sa grâce, enlève tout ce que l'ennemi a sémé dans notre sein qui crée des difficultés, des divisions et des querelles. On nous demande aussi de prier au niveau de la famille pour que l'amour de Dieu se multiplie dans le cœur des hommes. On nous demande aussi de prier pour que le ministère de la réconciliation soit vraiment vu au sein de l'Église. Et nous croyons que c'est Jésus seul qui peut aussi réparer
les relations humaines, les relations entre des hommes avec Dieu, parce que, étant le sacrifice que Dieu a fait pour les péchés des hommes, c'est Jésus seul qui est capable de nous réconcilier avec Dieu. Et Dieu fait grâce pour certaines personnes qui sont déjà réconciliées. Maintenant, la responsabilité que Dieu met sur chacun de nous, c'est pour qu'on soit les agents de réconciliation. Aujourd'hui, dans notre prière, dans notre méditation, nous demandons que chacun fasse des efforts en faisant des études supplémentaires au niveau de 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 4, le verset 7, ou Éphésiens chapitre 4, le verset 32, Hébreux chapitre 12, le verset 14, Colossiens chapitre 1, le verset 21 au verset 23. En lisant ces différents passages, nous permettront de comprendre la pensée de Dieu et la responsabilité de chacun de nous en tant que disciples de Jésus. Notre prière pendant ce temps, c'est pour que chacun approfondisse sa relation avec Dieu en tant qu'agence de réconciliation. Que le Seigneur fortifie chacun, que le Seigneur bénisse son Église, afin que 2022 soit une année de grâce, une année de paix, une année de prospérité pour chacun. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse son Église, que Dieu fasse prospérer son ministère dans les mains de chacun de nous. Je vous remercie. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Oh Dieu, mon âme a soif de toi. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi.